Qui aime Julien Lacroix ici? Moi, j'allais me battre, tu lèves pas ta main. J'ai regardé ses vidéos, ça me rejoint pas. Lacroix, deuxième ligne. Ben là, je viens d'en faire une aussi. Je suis bloqué. Quelque chose de quand même très juvénile dans son humour, là. Puis moi, ça me fait rire, puis on dirait que ça réveille un peu l'enfant en moi, là, tu sais, ce qui me faisait rire en 6e année. Moi, je reconnais son talent. Tu peux pas avoir des millions de vues comme ça. Tu peux pas gagner des trophées comme il gagne des trophées et pas être bon, OK? Moi, ça me rejoint pas. Parce que toi, il n'y a rien qui bat une performance de Oncle Georges. Sébastien Proulx, dans son livre Un Québec libre est un Québec qui sait lire et écrire, il partage sa vision de l'éducation qui nous dit que, grosso modo, l'éducation, c'est important, il faut en faire plus et il faut valoriser la profession d'enseignant. Moi, je suis d'accord avec sa démarche. C'est juste que je la trouve particulière, audacieuse. Oui. C'est un ministre qui écrit un manifeste. Puis d'un autre côté aussi, je trouve complètement ridicule la position du mouvement syndical aussi, du corps professoral, en disant « Excusez-moi, monsieur le ministre, on est tellement occupé, on n'a pas eu le temps de lire votre livre. » C'est comme « Grow up, là, come on. » J'ai demandé au syndicat, est-ce qu'il y a une bonne chose dans ce livre-là? J'attends encore la réponse. On reçoit également ce soir une grande dame de la télévision québécoise, Claire Lamarche, qui nous a un peu pavé la voie dans la case horaire des vendredis soirs. Pendant tant d'années ici, à droit de parole, Claire Lamarche faisait exploser les codes d'écoute. Alors, dites-moi, donnez-moi des exemples. Elle avait un grand contrôle de ses sujets, de ses plateaux. Puis je réalise en fouillant un peu sur elle que Claire Lamarche, elle est qualifiée, tu sais. C'est une prof de sociaux, elle a étudié, elle a sa maîtrise en sociologie. Tu sais, moi, avec mes 3 semaines de cégep, des fois, je me dis que je fais ça. Bon, cette semaine, en chérie, on reçoit Marco Harrison, le directeur de la Fondation de CAA Québec, qui, pas plus tard que la semaine dernière, annonçait l'acquisition de la première paire de lunettes de simulation des effets du pot. En fait, les lunettes, ce qu'elles font, c'est elles reproduisent la présence de THC dans le sang. Une substance qu'il y a dans les joints qu'on fume. Puis ça embrouille non seulement la vision, mais ça fausse les perceptions. Tu sais, on a au moins 30 ans de sensibilisation à l'alcool au volant, des milliers d'histoires d'horreur, etc. Le pot, je pense qu'il y a encore de la sensibilisation à faire sur le fait que ça peut affecter ta conduite. De façon un petit peu plus sérieuse, là, les lunettes, ils te donnent l'effet du THC. Parce que quand tu mets les lunettes, tu te mets à rire pour rien, puis 20 minutes après, tu veux manger le frigidaire.